Vous avez tous déjà entendu une conversation comme ça. Ouais, il est super ton écran. C'est quoi comme résolution ça? Oh bah c'est juste du Full HD, mais c'est magnifique. Ou encore le grand classique. Ma résolution pour la nouvelle année 2017, la 4K. Et bah tout ça, techniquement c'est faux, et on va voir pourquoi. Salut à tous, c'est Steven, et aujourd'hui on va voir ensemble et très rapidement la différence entre résolution et définition. On les confond, on utilise souvent l'un à la place de l'autre dans notre langage courant, et même s'ils servent tous les deux à définir en partie la qualité d'une image, d'un écran, et ben ils veulent pas dire la même chose. La définition d'une image, c'est le nombre de pixels qui composent cette image. Plus il y a de pixels, meilleure est la définition. Et comme vous l'avez appris au collège pour calculer l'aire d'un rectangle, pour savoir combien on a de pixels dans une image, on va tout simplement multiplier la longueur par la hauteur. Et c'est comme ça par exemple que sur un écran Full HD, on va avoir un petit peu plus de 2 millions de pixels. On ne doit donc pas dire une résolution Full HD, mais une définition Full HD, une définition 4K, et quand vous parlez de la caméra de votre smartphone par exemple, dites une définition de 20 millions de pixels. La confusion vient du fait qu'en anglais, pour parler de définition, on utilise le mot resolution, et qu'en plus de ça, énormément de sites font l'erreur, même des très connus. Ça embrouille les gens, et pour beaucoup, ces deux termes sont des synonymes, alors qu'en fait, pas du tout. Même Microsoft nous induit en erreur au moment de nous proposer de modifier la résolution de l'écran, et ça depuis des années, et encore aujourd'hui sous Windows 10. La résolution, c'est le rapport entre le nombre total de pixels et la taille de votre écran, et on l'exprime généralement en pixels par pouce. Par exemple, mon iPhone 7 a une résolution de 326 pixels par pouce, ce qu'on peut aussi appeler la densité de pixels. Plus la valeur est élevée, mieux c'est, et c'est très important de connaître la résolution de son écran, et là encore une fois, pour la calculer, c'est vraiment pas compliqué. On va prendre le nombre de pixels sur la largeur de l'écran et le diviser par cette même largeur en pouces, ce qui va nous donner un nombre en pixels par pouce. Prenons un exemple tout simple avec un écran Full HD sur un smartphone et un écran Full HD sur une télé. Alors que leur définition est identique du Full HD, leur résolution, elle, est totalement différente et elle est bien meilleure sur le smartphone que sur l'écran d'ordinateur. Et c'est pour ça, par exemple, que si vous essayez de lire du texte sur un écran de smartphone et sur votre télé, même s'ils ont la même définition, on va reprendre l'exemple du Full HD, eh bien vous avez beaucoup plus de facilité à lire du texte sur votre écran de smartphone, l'écriture est plus fine, tout simplement parce que vous avez le même nombre de pixels mais sur un écran beaucoup plus petit. C'est la fameuse densité de pixels. Donc voilà, j'espère que ce nouveau petit format vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de ce type, et bah surtout n'hésitez pas juste en dessous dans les commentaires, dites-moi tout ça. Je regarderai, je prendrai des idées pour la prochaine fois. Mais pour l'instant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!